si tu peux y aller. Ben voilà, on sort des audiences sur le fond de concessionnaire Sanef et concessionnaire Vinci. Comme vous en avez fait le relais, on a des conclusions d'annulation dans les deux dossiers. Alors c'est plus compliqué que ça, bien évidemment. C'est des conclusions. Alors c'est assez surprenant. C'est-à-dire que dans un dossier, notamment Sanef, Madame le rapporteur nous a expressément dit que s'ils avaient pu se prononcer en 2018, ils auraient demandé l'annulation complète du dossier. Et comme maintenant, par rapport au principe de réalité, l'échangeur est quasiment construit, et ben on va seulement annuler certains points. Et encore là, pour Sanef, ils ne demandent même pas d'annulation, ils vont demander une suspension, mais avec une nouvelle saisine de l'autorité environnementale. Côté quand même important, c'est que c'est l'autorité environnementale au niveau national, celle-là même qui avait particulièrement tapé du poing sur la table, qui va être ressaisie. Et je pense que ça va leur faire beaucoup de bien de reprendre ce dossier. Alors à la décharge de Sanef, c'est vrai que c'est Sanef qui se reprend une instruction avec la saisine de l'autorité environnementale, si jamais c'est suivi, pour cette petite partie-là, et pas Arcos pour tout le reste. C'est un peu ce que disait mon confrère qui les représentait en disant on nous impose à nous une évaluation environnementale avec la saisine de l'autorité environnementale, alors que Arcos va avoir une annulation des mesures compensatoires et va pouvoir faire un arrêté modificatif. Donc ça on verra quelle est la portée et jusqu'où les magistrats vont vouloir porter le dossier, parce que finalement l'enjeu aujourd'hui, l'enjeu rêvé, l'enjeu idéal, c'est que les magistrats se prononcent un peu comme le tribunal administratif de Paris dans l'affaire du siècle, en disant c'est un dossier de l'ancien temps, il faut qu'on tape fort. Je vais croire. Je pense qu'ils vont plutôt être dans une logique de remettre les pendules à l'heure pour qu'on ait vraiment des garanties sur l'absence de perte nette de biodiversité. C'est un peu ça. C'est un petit peu ça l'enjeu. Mais c'est pas anodin, parce que ça veut dire c'est-à-dire que la pression qu'on a mis il y a 3 ans, la pression, elle est toujours là, et elle a été entendue, en tout cas par Madame le rapporteur. Donc maintenant, on va voir ce qu'il en est. Ça veut quand même dire qu'il y a des inégalités comme depuis le début de ce qu'on dit. Et ça veut dire qu'il y a quand même le b.a.-ba de l'environnement, à savoir une protection effective qui est mise à mal. Parce que là, on intervient 3 ans quand même après le début des travaux, un moment où tout le monde sait qu'on passe tous les jours en voiture et on pleure quand on voit l'avancée des travaux, où on sait que les lieux sont occupés. Donc le point d'interrogation, c'est est-ce que la justice environnementale est efficace? La réponse est a priori non. On verra, même s'ils se prononcent en la faveur d'Alsace Nature, on ne sait pas quelle serait la portée concrète sur ce projet-là. A priori, ils ne pourront que mettre une pression supplémentaire sur les exigences de protection, mais pas remettre en cause tout le truc. Donc c'est un peu tout le côté un petit peu décevant, c'est qu'on intervient trop tard. Mais ça fait partie des réflexions. On a des juridictions spécialisées qui sont en train de se créer, c'est justement pour que ça aille peut-être un peu plus vite, mais c'est un problème. Voilà ce que je peux dire. En gros, on est épuisé. Mais en face, ils ont été les premiers surpris, parce qu'ils venaient quand même main dans les poches en disant maintenant les choses sont construites, c'est bon, on a tout bien fait. Et là, le tribunal administratif, en tout cas pas, ils se prononceront le 15 juillet. On a 1 mois et demi de battement. Au moins elle se prononce, elle les remet quand même à leur place, en leur disant vous n'avez pas du tout fait ce qui était exigé, mais maintenant c'est trop tard. Fait accompli. Voilà. Merci. C'est ça.